Regardez ce que dit Adrien Rabiot. Léna, vous l'avez, la déclaration? Bien sûr. Il n'a pas peur de l'Espagne, ni lui, ni l'équipe de France. On ne craint personne, tout est au vert, on arrive dans les meilleures conditions, ça reste du football. Il y a une vraie osmose, cohésion, alchimie en dehors du terrain, ça fonctionne très bien. Les difficultés du coach nous ont aussi rapprochés et resserrés. Et oui, parce que quand on parle de mission, de difficultés, il y a peut-être, et je le souhaite de tout mon cœur, que dimanche soir, on se remettra tout dans l'ordre, Benoît. Et on se dira finalement une sorte d'alignement des planètes. Non pas que j'y crois forcément, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose. Je la trouve très forte, cette déclaration d'Adrien Rabiot. Elle est parfaite parce qu'en fait, ils assument aussi ce statut-là. Oui, tous les voyants sont au vert. On a peur de personne, oui, parce qu'ils ont confiance en eux. Et c'est pas être arrogant de dire ça, parce que moi je l'ai dit à maintes reprises, et notamment hier soir, parce qu'on parlait de l'Espagne aussi, encore une fois. Si cette équipe de France met tous les ingrédients, mais l'état d'esprit irréprochable qu'ils mettent depuis ce début de Coupe du Monde, avec des Kylian Mbappé, avec des Olysée, des Dembélé, des Barcola Doué, bien sûr qu'on peut aller à bout, et ça passera d'abord par l'Espagne. Mais il faut mettre tous les ingrédients, et surtout cet état d'esprit irréprochable. Moi, je trouve quand même, Mika Jorasso, vous avez évidemment été dans un groupe de demi-finale de Coupe du Monde. Vous voyez bien ce que c'est, des joueurs en mission, des joueurs qui revenaient. Bon, c'était Zidane, Thuram, Makelele qui revenaient, plus vous, plus d'autres, voilà, tout ça. C'était encore autre chose, hein, je compare pas les deux compètes. Mais il y a un moment... On était plus fort, hein. Non, c'est pas ça. Je sais pas. À un moment, on se fera le thème, mais honnêtement, elle se posera la question. Mais surtout le banc de touche. Ouais. Si on revient sur cette déclaration de Rabiot, c'est quand même plus un petit perdreau de l'année, Rabiot. C'est ce qu'il dit, tout est maîtrisé. Je trouve posé. C'est sûr que cette déclaration venant de lui, elle est très forte. Venant de Cherki, tout de suite, on le recadre peut-être un peu. Voilà, ça dépend. Cherki, il a dit on va tous les exploser. Voilà, c'est plus posé quand même. Mais ça revient au même de dire j'ai peur et on fonce. Dans un vestiaire, le moment où on prépare le match, on est en train de voir le stress qu'il y a, qui se dégage, et on est tous en train d'essayer de trouver le meilleur moyen pour évacuer la pression, le stress. Voilà, et puis on a préparé le match. C'est aussi parce qu'on a un peu peur de l'adversaire qu'on prépare le match du mieux possible avec une stratégie. Ou aussi pour renforcer ses forces. Bien sûr, bien sûr, peut-être. Mais j'ai pas l'impression de... On craint l'adversaire quand même. On est obligé de jouer quand on joue l'Espagne, on la craint quand même si on est. C'est grave ou pas de craindre un adversaire? C'est respecté en faisant ça. C'est un bon moyen aussi de bien préparer son match et de ne pas avoir un excès de confiance. C'est un mélange de confiance et d'humilité qu'il faut avoir, et je pense qu'ils l'ont très bien, mais un peu d'arrogance et d'humilité. Je ne sais pas si ça peut aller ensemble, mais moi je ressens ça chez eux et je trouve ça vraiment super. Moi, ce que j'aime dans la déclaration d'Adrien Rabiot, c'est les dernières lignes quand il parle de Didier Deschamps, et je suis d'accord que venant de lui, c'est fort, parce qu'il faut se rappeler l'historique. Le passif d'Adrien Rabiot qu'il y a eu avec cette équipe de France, quand il a refusé d'être réserviste, tout l'imbroglio avec la maman, etc. Lui, son histoire personnelle. Son histoire personnelle avec la perte de son papa. Et là, ce dont il parle, c'est la perte de la maman aussi de Didier Deschamps, qui a ressoudé le groupe. Et ça dit beaucoup aussi de ce qu'il y a. Parce que nous, ce qu'on voit sur les réseaux, on en a parlé, c'est l'effervescence, la bonne humeur, le bon mood. Ça c'est génial, c'est super. Et voilà. Mais il y a aussi le terrain fertile à créer un état d'âme vraiment dans cette équipe, se battre les uns pour les autres, se battre pour le sélectionneur. Et les drames, ça en fait partie. Ça aussi, c'est un terrain fertile à l'union sacrée. Et je trouve en ce sens-là qu'elle est très forte, cette déclaration. Ce que je trouve intéressant aussi, Karim Annie, c'est qu'Adrien Rabiot, c'est pas celui dont on parle le plus. Évidemment, avec les 4 fantastiques devant, on vante les talents de la défense, bien sûr, alors qu'il fait une super Coupe du Monde, Adrien Rabiot, ça va de soi. Il avait déjà dit... même si on est à 0-0 à la 40e, à la 60e ou à la 85e, on ne doutera pas, on sait qu'on peut en mettre un à tout moment. Il est dans une certaine continuité sans prétention, mais d'assumer les forces. Assumer, c'est bien le terme. Et puis, c'est un joueur expérimenté. Il sait exactement ce qu'il dit. Il sait les conséquences que cela peut avoir, les débats que ça peut générer, que ce soit chez nous ou en Espagne. Elle n'est pas arrogante, cette déclaration. Elle est sincère. J'aime bien aimer. J'aime bien. Et ce que je note aussi, mine de rien, c'est que sur une veille de match, c'est Adrien Rabiot qui parle et pas Kylian Mbappé. Et je pense que la même déclat dans la bouche de Kylian Mbappé, ça enflamme la presse espagnole. Parce que c'est un joueur qui joue au Real Madrid, qui est le capitaine de l'équipe de France. Il n'a pas dit c'est des nulos, on leur met 3-0.
Mbappé qui dit on ne craint personne, ça n'a pas la même portée que Rabiot. La qui dit preuve, ça. avec Yamal, on s'est enflammé nous. Exactement. Donc moi je trouve ça malin de la part du staff de l'équipe de France d'envoyer, et c'est délibéré, j'en suis persuadé, d'envoyer Rabiot sûr. plutôt que Mbappé pour laisser Mbappé se concentrer totalement sur ce match-là et Capital. envoyer un joueur expérimenté. Et là on va trouver ça, nous, pas arrogant, et je suis pas sûr que les Espagnols trouvent ça arrogant non plus. Il n'y avait pas que Rabiot qui était présent. Un autre joueur expérimenté et qui connaît bien l'Espagne. C'est Jules Koundé qui revient justement sur le jeu de l'Espagne. La force de l'Espagne, c'est son collectif, la possession. On a un jeu un peu différent, basé sur la transition, même si on a envie d'avoir le ballon demain pour les faire déjouer. On a envie d'avoir le ballon, Mika, je veux dire. Il dit on a envie d'avoir le ballon pour les faire déjouer. Ouais, moi je pense pas que Deschamps il s'en moque un peu d'avoir le ballon. Ce qu'il veut, c'est les transitions là, ce dont parle Koundé. C'est vraiment là que la France est très forte. Quand l'Espagne aura la balle, dès qu'il la perd, il va falloir bombarder, y aller à 2000, prendre l'espace dans le dos possible. Et si de temps en temps il faut avoir la possession pour un peu les humilier un petit peu, quoi. C'est un peu montrer que c'est nous les plus forts. C'est pas mal aussi. Moi j'aime bien le choix des gars en conf de presse. Enfin, en zone mixte. Je trouve qu'on voyait Koundé qui a maintenant un certain bagage quand même, qui connaît bien l'Espagne. Ça on va pas voyait Dembélé et Rabiot. Mbappé, quoi. Ouais, j'aime bien l'idée. Il s'est briefé ou pas, vous qui avez travaillé dans un club, le Paris Saint-Germain pour pas le citer, vous qui avez une grande expérience de journaliste sportive, vous qui connaissez des joueurs également, est-ce que pour vous c'est un brief ou ils savent déjà très bien ce qu'ils doivent faire? C'est un mix des deux. Ils ont des éléments de langage, je pense, sur le respect de l'adversaire, la manière dont il faut considérer le match, ne pas trahir de secrets de vestiaire, etc. Après, c'est eux. C'est leur libre arbitre. Je pense que c'est ce qu'ils pensent. C'est de la même manière que quand on envoie Maxence Lacroix ou Ibrahima Konaté au front pour répondre sur les attaques racistes subies par l'équipe de France, etc. ouais. Je pense que c'est calculé dans les joueurs qui sont envoyés. Après, ils ont la libre parole de leur pensée et je pense qu'ils le font merveilleusement bien. On a la chance d'avoir un groupe qui est mature, qui est intelligent, qui est soudé. Non, mais c'est pas toujours le cas. Bien sûr. Et honnêtement, les prises de parole, on peut se targuer de voir quand on voit ce qui se passe outre-Manche avec Bellingham, Thomas Tuchel et tout. L'Angleterre On a un a pris une groupe balle intelligent perdue. et qui, à chaque fois qu'il y a une polémique, éteint le feu. À chaque fois qu'il y a la tentation d'être un peu pédant, éteint le feu. Moi, je trouve que franchement, la communication, elle est merveilleusement menée. Wow. Oui, je suis complètement d'accord. Et puis, Koundé et Rabiot sont vraiment des joueurs. De toute façon, l'équipe de France, on a que des joueurs sensés, intelligents, qui parlent bien, je trouve. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et Koundé, c'est. Oui. Non, non. Vas-y. Ah non, vas-y. Koundé, c'est intéressant de l'entendre parce qu'on ne l'entend pas beaucoup finalement. Jules Koundé, en équipe Il de fait une France, bonne Coupe du hier, Monde, mine de il rien. fait une super Coupe du Monde. Il était contesté. Il le restera peut-être après la Coupe du Monde aussi. Mais c'est un On joueur. passe pas beaucoup quand même. Voilà, mais c'est un joueur fiable. On parlait de fiabilité avec Lucas Digne, c'est le cas aussi pour Jules Koundé. Et moi j'adore ces prises de parole là parce que c'est un joueur qui connaît le foot, qui connaît ce pays-là. Et il n'est pas hautain, il n'est pas arrogant. Et dans ce qu'il dit là, tout est calculé, tout est censé. Giovanni Castel. Zéro arrogance dans tout ce que les Français disaient avant le match. Mais ils trouvaient l'arrogance dans ce que les Espagnols disaient avant le match. C'est-à-dire quand Yamal disait que non, la France doit avoir peur de nous, on a un meilleur collectif, on a des top joueurs dans notre effectif. Ouais. Les Français l'ont pris mal. Donc, les Espagnols n'ont pas le droit d'avoir confiance en eux, d'avoir confiance en leur football. Nous étions avant le match d'hier 2 défaites d'affilée de la France contre l'Espagne. Donc lorsque Yamal disait attention les Français, s'il y a une sélection dont vous devez avoir peur, vous deviez respecter, c'est nous. Ne montez pas les épaules. C'est pas parce que vous avez affronté l'Irak, vous avez affronté la Suède, vous avez affronté le Paraguay, vous avez affronté un Maroc qui était diminué, que vous deviez croire que non. Vous êtes la meilleure équipe de cette Coupe du Monde, vous êtes ci, vous êtes ça. Attention, calmez-vous. Mais regardez comment ils étaient super confiants. Pour eux, ils allaient dominer l'Espagne. Ils allaient éteindre l'Espagne avec les 4 fantastiques, plus ceux qui étaient sur le banc, machin truc. Non, les gars, vous-même, vous avez écouté l'hypocrisie des Français, l'arrogance des Français avant ce match. La douche froide qui se sont mangées la nuit dernière. 14 juillet, jour de fête nationale. Donc, vous êtes en train de manger votre arrogance, votre manque d'humilité. Ouais. Non, les déclarations des Français étaient parfaites. La communication, tout était bien calculé, bien calé, tout. Zéro arrogance. Imaginez que la France
avait réussi à battre l'Espagne seulement d'un but. Non mais imaginez un peu ce qu'on allait être en train de subir actuellement sur les médias français. Imaginez un peu ce qui allait se dire sur les médias français. Non, ça dit, les Espagnols, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte qu'ils ont sauvé le foot. Déjà qu'ils étaient en train de chanter « Ramener la coupe à la maison ». Je crois que c'était après le match contre la Suède ou après le match contre le Maroc. Ils se voyaient en finale. C'est-à-dire les gars se voyaient tellement supérieurs à l'Espagne, à l'Angleterre, à l'Argentine. Ces sélections-là ne faisaient pas le poids contre l'équipe de France. Tellement d'arrogance chez les Français. Les gars voulaient même avoir la balle pour humilier les Espagnols. C'est-à-dire quand tu vois l'Espagne jouer, tu as l'impression que c'est eux qui avaient créé le football. Mais Dieu merci pour la leçon de foot. C'est-à-dire, l'Espagne a gagné avec la manière, les gars. C'était pas juste, ok, la France avait dominé, l'Espagne était réaliste devant les goals. Non. C'était une leçon. Chacun des 4 fantastiques avait un bloc-notes, prenait des notes. Le milieu de terrain, Rabiot, oh, les voyants sont ouverts, on arrive dans des meilleures conditions physiques, collectives, mentales, machin. Non, mais hier, tout au long du match, il prenait des notes. Lui, là, il devait même avoir un carton rouge. Michael Olise devait avoir un rouge, les gars. Oh là là, merci beaucoup aux Espagnols d'avoir sauvé le football, d'avoir sauvé la planète de ce qui arrivait, ce qui se préparait, c'est-à-dire ce que les Français étaient déjà en train de couper. Maintenant, je me dis que les Français, ils risquent de passer un mois très compliqué, les gars, mentalement, émotionnellement. Parce que si l'Argentine passe ce soir, oh là là, parce que c'est le dernier truc sur lequel ils sont en train de s'accrocher maintenant. Ils souhaitent de tout cœur que l'Angleterre élimine l'Argentine. Ils veulent tellement avoir l'Argentine pour la petite finale. Mais non, votre vœu là ne sera pas exaucé. Et vous allez terminer 4e de cette Coupe du Monde. Parce que vous allez affronter l'Angleterre samedi et l'Angleterre va vous battre. Vous allez passer un sale mois de juillet. Le mois de votre fête nationale va être le mois de votre deuil national. C'est ce qui vous attend. Donc, préparez-vous à voir l'Argentine passer contre l'Angleterre ce soir. Avec Léo Magie, qui va encore opérer sa magie. Vous le verrez. Essayez de vous accrocher maintenant à l'Argentine pour que l'Argentine soit éliminée comme vous. Non. On aura une finale 100% barcelonaise. Allez, dimanche, là, on va bien manger. C'est soit Yamal, c'est soit Lionel Messi. De toutes les façons, on sera bien dimanche. En tout cas, les gars, je voulais que vous écoutiez l'hypocrisie des Français, l'arrogance des Français, le manque d'humilité des Français. Et oui, je parle d'humilité parce qu'avant le match d'hier, la France était sur 2 défaites contre l'Espagne. Donc, il fallait être humble. C'est pas parce qu'on avait réussi à marquer 3 contre l'Irak, 4 contre l'équipe B de la Norvège qu'il fallait se sentir plus fort que l'Espagne. Donc hier, l'Espagne les a donné une leçon d'humilité. Et j'espère qu'ils l'ont appris, les gars.